Bonjour mes amis, c'est Monsieur Joseph, enseignant de CM2. Je vous aime beaucoup. Êtes-vous en forme? Je vais vous enseigner maintenant une leçon de français orthographe. D'abord, faisons un bref rappel. Accorde l'adjectif qualificatif attribut du sujet. Un non-sujet masculin, ces gens sont silencieuses. Ces gens, genre masculin, silencieux, masculin pluriel. Un non-sujet féminin, les maisons sont silencieuses. Les maisons, genre féminin, alors silencieuse sera au féminin pluriel. Le garçon est attentif. Le garçon, c'est masculin singulier, attentif et attribut masculin singulier. Judith est un nom féminin et attentive et attribut féminin singulier. Quand l'adjectif qualificatif attribut du sujet qualifie plusieurs noms sujets masculins, exemple, le singe et l'ours sont velus. Singe, c'est un nom masculin, l'ours est un nom masculin, velu, alors sera au masculin pluriel. Lorsque plusieurs noms sujets sont au féminin, exemple, la lionne et la panthère sont dangereuses. La lionne est féminin, la panthère est féminin, dangereuse sera au féminin pluriel. Lorsque plusieurs noms sujets sont masculins et féminins, on aura ceci. L'exemple le montre. Ma chienne et mon chien sont agressifs. Chienne est un nom qui est féminin, chien est un nom qui est masculin. Alors les deux sont qualifiés par agressif qui reste au masculin pluriel. Dans une phrase, l'adjectif qualificatif attribut du sujet s'accorde en genre masculin ou féminin et un nombre singulier ou pluriel avec le nom sujet qu'il qualifie. Maintenant, nous allons faire la leçon du jour qui est de savoir identifier l'attribut du sujet. Ma question est celle-ci. Qu'apporte l'attribut du sujet sur le sujet? Eh bien, il apporte une précision sur le sujet. Exemple. Valentin est souriant. Valentin est sujet. Souriant est l'attribut du sujet. Valentin est. Que manque cette phrase? Elle manque une précision. Sinon, si nous disons Valentin est, on peut se demander il est comment, on ne sait pas. Alors, l'attribut apporte une précision sur le sujet et il est essentiel. Que peut être l'attribut du sujet à ce moment? L'attribut du sujet peut être regardez l'exemple. Valentin est gardien de but. Gardien est un nom, alors le groupe nominal gardien de but, il est l'attribut du sujet.
Première chose, vous voyez qu'il y a un groupe nominal. Il est peut-être un groupe nominal. Florent est attentif. Florent est sujet. Attentif, alors c'est un adjectif. Es-tu content? Content est adjectif. Tu es le sujet. La réponse est celle-ci. Oui, je le suis. Le remplace content. Alors, c'est un pronom. Il est attribut du sujet je. Deuxième exemple. Ils sont heureux. Heureux est un adjectif qui attribue du sujet il. Et puis, ils le sont. Il est le sujet. Le est un pronom qui remplace heureux. Alors, il est attribut du sujet il. Bon. Alors, le ne se met jamais au féminin ou au pluriel. Il est neutre. Ok. L'attribut du sujet peut être un groupe nominal, un adjectif qualificatif ou un pronom personnel. L'attribut du sujet est relié au sujet par un verbe d'état comme rester, être, sembler, demeurer, avoir l'air, devenir. À retenir, mes amis. L'attribut du sujet apporte une précision sur le sujet et il est essentiel. Deuxième chose à retenir, l'attribut du sujet peut être un adjectif qualificatif, un groupe nominal ou un pronom personnel. L'attribut du sujet est relié au sujet par un verbe d'état comme rester, être, sembler, demeurer, paraître, avoir l'air, devenir, passer pour, être traité de. Souligne les attributs du sujet. Ça, c'est les exercices que vous allez faire. Ils sont au nombre de 2. Premier exercice, souligner les attributs du sujet. Deuxième exercice, c'est écrire correctement l'adjectif qualificatif, attribut du sujet. Pour avoir terminé ces exercices, vous allez vous corriger en se référant au corrigé.